Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alexandre Florentin, je suis métallurgiste et gérant de la société Metallo Corner, spécialisée dans le choix des matériaux et la maîtrise des procédés de traitement thermique et des traitements de surface. La métallurgie est une science à cheval entre la physique et la chimie, qui a pour objectif l'élaboration et la conception de matériaux métalliques par le biais des traitements thermiques et des traitements de surface. Alors, comme on peut l'imaginer, l'espace où le rêve et la réalité se côtoient en permanence suscite beaucoup d'intérêt pour les métallurgistes. Pour ma part, plusieurs projets et études m'ont fortement intéressé. Par exemple, l'élaboration en apesanteur d'alliages intermétalliques de haute pureté, type aluminure de titane pour les aubes de turbine ou pour des applications type pile à combustible et poudre de stockage en hydrogène. Également les projets d'extraction minière dans l'espace, aussi bien sur des astéroïdes, voire sur la Lune, pour tout ce qui concerne les métaux précieux, voire l'isotope de l'hélium-3 pour du combustible de centrales thermonucléaires. Plus terre à terre, l'ensemble des travaux de recherche spatiale sur les métaux à mémoire de forme qui ont débouché sur des applications médicales dans l'élaboration de stents, et également tout ce qui concerne en cette année de la cristallographie, les recherches de diffraction des rayons X sur le sol de Mars par l'astromobile Curiosity. Comme je disais, beaucoup d'intérêt, mais également beaucoup de fil à retordre pour les métallurgistes, compte tenu des problématiques liées aux conditions de travail dans l'espace, ultravide, rayonnement cosmique, variation de température, mais également tout ce qui concerne les conditions d'utilisation des technologies pour l'exploration de cet espace, température de combustion élevée, problématiques tribologiques, de tenue à la corrosion, de tenue à l'oxydation, également tout ce qui concerne le fluage et la fatigue sur l'ensemble de ces points. Pour répondre à l'ensemble de ces contraintes, les métallurgistes disposent d'une palette de nuances de matériaux très intéressantes qui peuvent être divisées en deux grands groupes. Les premiers concernent les métaux et les alliages réfractaires dans lesquels on peut trouver les super-alliages, des aciers à haute résistance ou inoxydables enrichis à l'azote, le nobium, le tantale, le tungstène ainsi que les cermets. Et la seconde famille, les alliages légers, où l'on trouve l'ensemble des familles d'alliages basés sur l'aluminium, le titane ou le magnésium. De plus, les métallurgistes ont dû faire appel à plusieurs techniques nouvelles d'élaboration, telles que la solidification dirigée, la métallurgie des poudres, ainsi que l'ensemble des technologies utilisées pour l'obtention de monocristaux. Sans oublier l'apport important des traitements de surface pour tout ce qui concerne les barrières thermiques, la tenue à l'oxydation et la corrosion, ainsi que l'ensemble des problématiques tribologiques. Pour illustrer l'importance du choix des matériaux, de l'élaboration et de la maîtrise des traitements thermiques et des traitements de surface dans le monde de l'aérospatial, il me paraît important d'aborder un exemple parmi tant d'autres, l'utilisation de l'hydrogène liquide dans les moteurs cryotechniques. Cet exemple me paraît intéressant pour la multitude de problèmes que l'on peut y rencontrer. Premièrement, la fragilisation liée à l'hydrogène, où celui-ci s'insère dans le réseau cristallin du matériau et le fragilise. Deuxièmement, tout ce qui concerne la contraction et la fragilisation intrinsèque des matériaux compte tenu des températures de travail. Et tertio, la problématique du dimensionnement compte tenu de la faible densité de l'hydrogène. Nombreux sont les exemples comme celui-ci, et comme on dit, il y a du travail. À l'image de la Tour Eiffel au XXe siècle, au début du XXe siècle, la conquête aérospatiale représente la métallurgie moderne d'aujourd'hui et de demain. Je vous souhaite un bon voyage.